Number one, Azane Kaka number one. Cinq choses étranges qui révèlent votre personnalité. La main. Il existe trois grands types de mains en ce qui concerne la longueur de l'annulaire et de l'index. Vous allez pouvoir vérifier tout de suite à quel groupe vous appartenez. Alors, quel est le type de main qui vous correspond? Sans plus attendre, voyons ce que vos mains peuvent dire ou non de vous. Vous avez l'annulaire plus long que l'index. Vous êtes certainement doté d'une grande beauté physique et d'un corps globalement harmonieux. Votre personnalité dégage quelque chose d'attirant, une sorte de charme qui vous est propre. Les gens qui ont ce type de main n'hésitent pas à prendre des risques. Ils sont très décisifs et parfois même agressifs lorsqu'ils se sentent acculés. Les professions auxquelles ils sont généralement associés sont les suivants: soldats, joueurs d'échecs et maths ou de poker, ingénieurs. Ils ont un esprit logique et sont en général doués pour les mots croisés. Fait intéressant à noter, les scientifiques ont découvert que les personnes ayant un plus long annulaire gagnaient généralement plus d'argent que ceux avec l'annulaire plus court. Vous avez l'annulaire plus court que l'index. Les gens qui ont ce type de main sont très confiants en eux, au point d'être parfois perçus comme un peu arrogants et imbus d'eux-mêmes. Ils aiment la solitude et n'aiment pas être dérangés. Ce sont des cérébraux qui apprécient l'attention qu'ils reçoivent. En ce qui concerne les relations humaines, ils ne font généralement pas le premier pas. Vous avez l'index et l'annulaire de la même longueur. Les personnes qui ont l'index et l'annulaire de la même longueur sont des gens très attentifs, qui essaient de s'attendre avec tout le monde. Leur principale caractéristique dans leur rapport avec leurs compagnons est la fidélité. Ils sont remplis d'amour, de compassion et de bonté envers leurs partenaires. Ce sont des véritables amoureux de la paix et détestent le conflit et ne veulent être impliqués dans aucun embrouille. Les orteils. Il existe 4 grands types de pieds différents qui correspondent à 4 types de caractères distincts et qui déterminent la manière d'être de chacun. Sans attendre, voyons ce qui disent vos pieds sur vous. Le pied carré. Le pied carré est une forme de pied rare, un peu bizarre il faut l'avouer, pour lequel tous les doigts, gros orteils inclus, font plus ou moins la même longueur, donnant une forme rectangulaire. On l'appelle également le pied droit ou encore tout simplement pied chelou. Il est caractéristique de personnes qui ont un caractère très analytique, qui aiment sous-peser et examiner en détail toutes les facettes d'un problème avant de prendre leur décision finale. En sous-pesant les aspects positifs et négatifs de chaque décision avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ces personnes-là ne se laissent pas influencer par leur impulsion et par leurs émotions du moment. Ils prennent leurs décisions en accord avec une solide logique. Ils sont également plutôt terre à terre et ont l'esprit pratique. Ce sont des personnes fiables et sûres d'elles. Des gens qui aiment finir ce qu'ils ont commencé d'entreprendre. Les pieds grecs. Ces pieds-là se caractérisent par un deuxième doigt plus long et étroit, qui se démarque ainsi des autres doigts. Les orteils forment donc une espèce de triangle. Ceux qui ont ce type de pieds sont souvent des personnes très actives, sportives et qui ont un esprit créatif. Ils aiment remplir leur vie d'activités diverses et variées et s'enthousiasment facilement même pour les petites choses. Ils sont habiles et savent être une bonne source de motivation et de bonnes humeurs pour ceux qui les entourent. Par contre, ce sont aussi des personnes très impulsives qui, à l'occasion, peuvent souffrir de stress excessif et transmettre ce stress à ceux qui sont auprès d'eux. Le pied romain. Ce type de pied est caractéristique de personnes au corps équilibré et bien proportionné, dont la personnalité a tendance à être extravertie et de nature sociable. Ceux qui ont ce type de pieds sont toujours prêts à apprendre de nouvelles choses et veulent sans cesse chercher de nouvelles expériences intellectuelles. Simultanées ou innovantes, c'est les pieds typiques des voyageurs, des nomades et de ceux qui aiment marcher. On l'appelle parfois aussi les pieds de l'air, parce que ce sont des pieds légers, de forme harmonieuse et bien proportionnée qui facilitent les déplacements. Ceux qui ont ce type de pieds adorent découvrir de nouvelles cultures et s'enrichir sans cesse de nouvelles connaissances.
Les dangers qui peuvent guetter ces personnes et qui sont parfois un peu trop sûrs d'eux-mêmes et qui sont très fiers. Cela peut les conduire à adopter des comportements excentriques qui peuvent leur causer des problèmes. Le pied égyptien. Ce type de pied a une forme oblongue et effilée. Tous les doigts se suivent et sont dominés par le gros orteil. Ce pied a une forme assez délicate et subtile et il correspond au genre rêveur et au esprit idéaliste. Le pied de loup est le pied de ceux qui apprécient avant tout leur intimité et leur vie privée et qui ont un petit côté mystérieux avec une certaine tendance à vouloir échapper à la réalité. Ce sont avant tout des personnes qui changent fréquemment d'état d'âme et d'humeur et qui ont tendance à être impulsifs, artistiques et à se rebeller face au conventionnalisme de la vie quotidienne. Le lèvre. Le lèvre est fine, d'une personnalité attachante. Vous avez quand même du mal à vous ouvrir et vous lier facilement aux autres. Votre devise, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ce qui fait que vous êtes toujours entouré des personnes de choix. De lèvres naturellement pulpeuses. Des lèvres bien pleines et rondes révèlent une personnalité maternelle et généreuse. Toujours à l'écoute, vous placez toujours le bonheur des autres avant le vôtre. Un arc de Cupidon en V. Impulsif et franche, vous avez tendance à dire les choses qui vous passent par la tête sans aucun filtre. Pourtant, votre personnalité vive et créative fédère. Un arc de Cupidon arrondi. Vous êtes connu pour votre douceur, votre gentillesse et votre compassion. Attention à ne pas vous laisser marcher sur les pieds par des personnes qui ont conscience de votre altruisme. Un arc de Cupidon presque invisible. Comme vos limites émotionnelles, votre arc de Cupidon est indéfini. En amour comme en amitié, vous donnez tout, quitte à être blessé à la fin. Une petite bouche pulpeuse. D'un naturel assez égocentrique, vous aimez que l'on vous remarque et que l'on prenne soin de vous. Vos besoins passent en priorité, mais vous êtes tous même très ouverts aux autres. Une lèvre supérieure inexistante. Les personnes possédant cette caractéristique sont connues pour être ambitieuses. Vous passez plus de temps à penser à votre carrière plutôt qu'à vos proches. Anxieux et perfectionniste, vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs. Une bouche naturellement pulpeuse au centre. Extraverti, vous êtes toujours prête à faire le show. Votre personnalité intense déroute et fascine à la fois. Vous avez les sangs chauds et aimez que l'on vous mette sous l'effet de projecteur. Une bouche de taille moyenne. Ni trop grosse ni trop fine. Vos lèvres indiquent une personnalité aimant la stabilité et la tranquillité. Vous aimez les conforts et n'êtes pas de nature passionnée et intense. Les yeux. Les yeux bruns foncés ou noirs. Les gens avec des yeux de couleur foncée sont souvent perçus comme mystérieux ou secrets. Pourtant, ils sont généralement considérés comme le plus agréable. Cette étude révèle que les personnes aux yeux de couleur foncée boivent beaucoup moins que les autres et qu'ils sont plus impliqués dans les sports. Ils sont dynamiques et vifs, mais également facilement anxieux. Les yeux bleus. Si vous avez les yeux bleus, vous possédez une grande force intérieure et de la force physique que tout le monde ne peut pas voir. Les gens vous perçoivent comme quelqu'un de faible ou de timide. Pourtant, vous savez combiner votre intelligence et votre enthousiasme. Vous adorez apprendre et partager et vous assumez toujours ce que vous dites. Vous aimez régler les problèmes immédiatement plutôt que de les laisser en suspense. En amitié, vous êtes des très bons conseillers et souvent considérés comme quelqu'un de sage, mais au caractère extraverti. Les yeux gris. Il est très rare d'avoir les yeux gris. Il s'agit avant tout d'une variation des yeux bleus. Vous êtes soit une personne exceptionnelle bien équilibrée, soit au contraire vous avez une double personnalité. Il y a deux côtés en vous et d'ailleurs vous avez de multiples talents. Vous savez vous servir de vos 10 doigts pour créer et imaginer. Surtout quand il s'agit de votre passion, personne ne peut vous arrêter. Les yeux noisettes. Les yeux noisettes sont difficiles à décrire. S'ils sont appelés comme ça, c'est tout simplement à cause de leur couleur semblable à celle de la noisette. Si vous avez les yeux noisettes, vous êtes unique et difficile à cerner. Mais quoi de mieux que les mystères pour entretenir une petite flamme? Vous aimez être entouré d'amis et vous êtes souvent de nature calme et réfléchie. Vous êtes indépendant, confiant et spontané. Les yeux marrons. Les personnes aux yeux marrons ont plus de mélanine que les personnes aux yeux de couleur claire.
Vous avez tendance à être loyal, respectueux, doux, mais certainement pas soumis. Vous prenez votre temps pour prendre une décision et généralement celle-ci sera mûrement réfléchie. Les yeux verts. Les personnes de votre entourage vous perçoivent comme quelqu'un de mystérieux, sexy et séduisant. Vous êtes souvent calme, imprévisible, mais vous ne vous énervez que quand il est faux. Vous êtes généreux avec ceux qui vous aiment et c'est sans compter. Les ongles. L'ongle rond ou en forme d'œuf. Ces deux formes traduisent une personnalité enjouée. Vous aimez vous relaxer et profiter de la vie à 100%. Vous acceptez vos émotions et les maîtriser. Vous êtes également créatif et savez écouter les autres. Attention, cependant à ne pas être considéré comme un fainéant. L'ongle triangulaire. Ces ongles sont très rares et révèlent une grande intelligence ainsi que de personnes innovantes qui proposent de nouvelles choses. Ceux qui ont les triangles vers le haut sont sensibles et ne supportent pas les personnes qui leur font perdre du temps. Les autres sont plus prétentieuses et peuvent réaliser de grandes choses. L'ongle en forme de diamant. L'inconnu ne vous fait pas peur. Vous êtes prêt à travailler de façon acharnée pour arriver à vos fins. Vous êtes curieux et prêt à saisir toutes les chances pour aller de l'avant. Petit bémol, le travail en équipe ce n'est pas pour vous car vous êtes plus performant quand vous travaillez seul et vous supportez pas les personnes qui n'arrivent pas à suivre votre allure. L'ongle en forme d'amande. Vous êtes sincère avec les autres et vous savez vous informer. Votre présence est bien appréciée par votre entourage et vous savez vous adapter aux situations difficiles. Cependant, vous vous énervez rapidement lorsque les choses ne vont pas dans votre sens. Vous êtes une personne honnête, aimable et fidèle. L'ongle carré. C'est l'ongle de chef et des leaders. Votre sérieux peut même déstabiliser votre entourage. Mais vous savez tous de même vous détendre. Vous êtes une personne forte et terre à terre. L'ongle rectangulaire. Vous êtes sociable, romantique et dynamique. Vous savez vous faire apprécier par des autres et vous vous entendez avec la plupart des gens. Étant perfectionniste, vous faites attention aux moindres détails. Cependant, faites attention car vous êtes vulnérable et certaines personnes pourraient vous manipuler afin de profiter de vous. L'ongle large. Il montre un comportement analytique et pratique. Vous avez tendance à réfléchir longtemps avant de prendre vos décisions. Vous avez un tempérament sanguin et vous êtes franc. Vos amis savent à quoi s'entendre. Vous avez tendance à dire ce que les personnes ont besoin d'attendre et pas forcément ce qu'ils ont envie d'attendre. Attention à ne pas blesser certaines personnes. C'est tout pour aujourd'hui. Dans quelle catégorie t'es-tu retrouvé? Dis-le-moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu pour me faire plaisir et de partager la vidéo autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de découvertes. Quant à moi, je vous dis bye bye, à nous revoir prochainement.